Bien, un grand merci à Sophie Dubourg et à toute son équipe, à tout le staff technique qui a accompagné les cavaliers pendant toutes ces années et qui sont des outils, des rouages indispensables à la bonne santé de l'équitation en France. Bien sûr, nos cavaliers, c'est eux qui ont le talent, c'est eux qui ont la capacité de nous emmener, de nous faire rêver, grâce aux chevaux, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, grâce à ceux qui élèvent les chevaux, qui les font vivre, qui les entretiennent, à leurs propriétaires, mais aussi grâce à la capacité de se réunir à la fédération, de se réunir au sein de la fédération et de pouvoir justement faire cette symbiose de compétences, de dynamisme, d'envie de gagner et de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout pour pouvoir décrocher les meilleurs titres. En tout cas, cette Olympiade, 46 titres en jeu, en championnat d'Europe, en championnat du monde, dans 12 disciplines différentes, c'est une vraie réussite. Et c'est une vraie réussite qui nous engage à beaucoup d'imagination, d'efforts, à nous projeter dans les 4 ans qui viennent, parce que bien évidemment, notre ambition, c'est de récidiver, c'est de faire une nouvelle belle Olympiade spectaculaire, bien que le sport, c'est le sport, et que vous savez à quel... il faut rester aussi modeste sur la réussite, parce qu'à quelle petite chose, ou alors à quelle petite intervention, la face des choses peuvent changer. Mais en tout cas, au-delà de la réussite et au-delà des médailles, ça veut dire que l'équitation française se porte bien, qu'elle est bien représentée, qu'il y a des cavaliers en quantité, des chevaux, un bel élevage derrière, qui nous permet, en tout cas, avec un bon travail, de figurer parmi les meilleurs. Donc merci à toute l'équipe fédérale, merci au comité fédéral qui m'ont accompagné pendant ces 4 ans et qui, avec pragmatisme, avec compétence aussi, parce que on a réuni au sein de la fédération une équipe de gens qui non seulement sont des cavaliers passionnés ou des passionnés de chevaux, mais qui ont tous des réussites dans leurs engagements, et ça c'est important pour avoir une vue positive de tout le travail que l'on doit faire et des décisions qu'on doit prendre. Alors, j'en profite aussi, la fédération, ça sert à faire ensemble, parce qu'on ne peut pas faire chacun seul. C'est ce que je répète souvent. Et c'est grâce à la fédération qu'on peut rassembler tout ce monde et développer les moyens nécessaires à se préparer dans les très bonnes conditions. Une grande fédération, elle n'existe pas si elle n'est pas populaire. Et ça, c'est aussi une des qualités de la Fédération française d'équitation, c'est que tous ces cavaliers, ils sont nombreux. Et je pense à Nicolas Astier, qui a commencé dans un bonnet club, et tant d'autres, qui a commencé ses premières réussites à la mode lors de l'Open Generali, puis au championnat d'Europe, avec une vraie niaque pour décrocher les médailles. Et je pense que d'ailleurs, si on est tous contents qu'il ait eu la médaille d'argent, ça doit être lui le moins content, parce qu'il espérait bien avoir la médaille d'or, mais je pense qu'il a encore une longue carrière et qu'il en décrochera des prochaines. Mais en tout cas, la fédération, elle se doit d'être populaire pour pouvoir avoir une vraie base et permettre à nos meilleurs cavaliers d'exister, d'avoir des vrais admirateurs, des vrais aficionados qui les tiennent, qui les portent et qui leur donnent le moral nécessaire pour pouvoir affronter tous ces championnats et tous ces Jeux Olympiques. Je voudrais dire aussi que la fédération, pour qu'elle existe, pour qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle soit solide. Et c'est ce qu'on s'efforce de lui donner. Une fédération qui fait la quête tous les 4 matins, qui va chercher 3 sous pour exister, c'est pas possible. Et c'était un des objectifs qu'on avait. Remonter le sport, remonter la présence des clubs et leur force et leur représentativité au sein de la population pour populariser le club. Et enfin une fédération solide qui a de la crédibilité auprès des pouvoirs publics, auprès de nos élus, et puis aussi maintenant, et on s'en rend compte de plus en plus, au niveau international. On a, je le rappelais cet après-midi à l'Assemblée nationale, on a de plus en plus de visites à la fédération, de plus en plus de pays étrangers. On nous dit de moins en moins, faites comme les uns, faites comme les autres, faites comme les Allemands, faites comme les Hollandais, etc. Maintenant, c'est eux qui viennent nous voir, et ça, on a bien vu l'évolution ces dernières années, et c'est important de le souligner. Et puis ensuite, cette capacité à rayonner, cette capacité à servir d'exemple, et bien ça nous amène
des pays beaucoup plus loin, que ce soit la Chine, la Corée du Sud, tout ça ce sont le Vietnam, enfin il y a des tas de pays qui apparaissent sur la scène de l'équitation au niveau mondial, qui viennent voir ce qui se passe en France, et j'espère que ça va continuer quand même. Cette semaine, on a enregistré à la Fédération, c'est pas grand chose, mais c'est intéressant de souligner, plus de 1500 licences chinoises. Donc, vous voyez, souvent parmi nous, on se demande à quoi ça sert la Fédération, pourquoi on paye une licence. Les Chinois, ils ne se posent pas la question, ils commencent à venir. Alors, on va maîtriser les choses, bien sûr, parce qu'ils sont nombreux, et puis on les accueille comme des vrais amis. Mais en tout cas, ça montre bien le modèle fédéral français, il est considéré dans le monde entier, et ça, c'est grâce à la conduite de la Fédération, c'est grâce à tous ceux que vous avez mis votre confiance pour pouvoir mener les affaires fédérales et à cette continuité, à cette expérience qu'on a capitalisée année après année et qu'on va encore capitaliser et faire valoir jusqu'à Tokyo en 2020. Voilà, le temps passe. Bien, alors je ne voudrais pas terminer sans vous dire à vous tous aussi, vous êtes les ambassadeurs de l'équitation parce que vous êtes quand même les uns et les autres, ceux qui font le haut niveau en France, ceux qui font l'excellence ou qui permettent de la faire. Donc vous êtes des ambassadeurs, soyez positifs, soyez enthousiastes, parlez du cheval, parlez d'équitation dans les meilleures conditions. On n'est pas ensemble pour se plaindre, on n'est pas ensemble pour se lamenter. Notre rôle, c'est de montrer le verre à moitié plein en permanence. Donc on compte tous sur votre enthousiasme parce que c'est ce qui nous permet de porter les cavaliers au plus haut niveau, d'encourager le staff technique de la fédération et puis de faire briller les sports équestres et l'équitation générale dans notre pays. Merci à vous tous. En 2016, briller à Rio est l'objectif de toutes les fédérations olympiques. Pour la première fois depuis 20 ans, la Fédération française d'équitation a qualifié 3 équipes et veut oublier Londres 2012. Il a été décidé au lendemain de ces Jeux-là de penser ce qui n'avait pas forcément été et de reconstruire sur les 4 années à venir avec des collectifs plus ouverts, avec beaucoup plus de couples, plus de cavaliers. Toujours de renforcer le dispositif JO-JEM qui existait déjà avec ses conventions de partenariat et de confiance avec les propriétaires. Une seule certitude en début d'année, 15 chevaux et 15 cavaliers partiront pour le Brésil. Alors dès le mois de janvier, tout le monde s'est mis au travail. Nous avons recommencé les stages d'hiver très tôt. Dès la première semaine de janvier, Serge Cornu a rassemblé à 2 reprises. Nous avons divisé le groupe JO-JM en 2. Et puis après, on les a fait venir tous les 15 jours, une semaine entière à chaque fois. Ça nous permet vraiment d'affûter les chevaux comme ça avant la première épreuve de l'année. C'est vrai qu'on fait ça principalement qu'à cette période-là, parce qu'après, les compétitions me servent d'entraînement. Les Jeux Olympiques, c'est de très haut niveau. C'est important de continuer à perfectionner tous les exercices et les mouvements. On sent une motivation, une détermination dans cette année olympique extraordinaire. Et c'est un vrai plaisir de les faire travailler parce que d'abord les chevaux sont en forme, c'est la chose la plus importante, mais les couples sont en forme. Et là, les cavaliers sont vraiment dans le coup. Pour cet objectif olympique, les entraîneurs sont aussi motivés que les cavaliers pour tirer le meilleur de leur troupe. Moi seul, sans cheval, sans cavalier, je ne fais rien. Et c'est cet esprit qui vient de Serge Lecomte, qui me fait confiance. On a une fédération qui nous soutient. C'est un casting quand même de gens très matures et avec beaucoup d'expérience, mais sont les gardiens du temple, parce que si eux ne se montrent pas sereins, c'est difficile après. On fonctionne avec des duos. Il y a ces sélectionneurs, ces entraîneurs, et puis à chaque fois un cadre de la direction technique. Donc je continue de suivre le saut d'obstacle, Emmanuel Schramm le dressage et Michel Asseret le concours complet. Et c'est un duo qui se complète, mais aussi qui s'équilibre. Cette confiance entre les cadres de la fédération, elle grandit du côté des cavaliers qui évoluent ensemble.
L'esprit d'équipe et la notion de groupe, c'est quelque chose auquel je tiens et depuis le début. C'est-à-dire que c'est un petit peu le fil rouge de nos regroupements. Les cavaliers sont maintenant un petit peu habitués et ça les fait un petit peu sourire. Mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup sur la réussite, bien sûr, au-delà du travail technique qui reste indispensable. Et ce petit plus, cette grande motivation, l'envie de se soutenir les uns les autres et de créer ce groupe vers un objectif, ça a été une grande réussite et donc je pense qu'on peut poursuivre et je sens que les cavaliers ont aussi bien adhéré et sont prêts à continuer là-dessus. Pour aller chercher des médailles olympiques, rien n'est laissé au hasard, surtout pas la santé des athlètes. Chevaux et cavaliers doivent être en pleine possession de leurs moyens, alors un suivi individualisé se met en place. Je pense qu'il faut voir l'équipe comme un staff au sens large. Il y a des relations étroites dans le team médical qui est composé donc, pour le suivi du concours complet de manière pluriannuelle et pour la préparation des Jeux dans l'ensemble des disciplines olympiques par François-Xavier Ferret, qui est kinésithérapeute, ostéopathe et qui est chef de service de kinésithérapie à l'INSEP, donc qui est bien en prise avec le sport de haut niveau également. Et c'est un travail qui est tout à fait synergique également avec les entraîneurs, les différents entraîneurs, et avec l'équipe médicale équine également. La Fédération française d'équitation met à disposition des équipes de France un vétérinaire qui a donc en charge de définir avec l'entraîneur les conditions requises pour pouvoir participer à une saison complète et avec comme objectif final une sélection pour les Jeux olympiques. Il y a eu tout un staff fédéral et toute une équipe mise en place pour essayer de donner le plus de sérieux et le plus de confort à tous les cavaliers. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'intégrer au maximum les propriétaires dans ce trio cavalier-cheval-propriétaire pour essayer de renforcer l'équipe, pour être psychologiquement très très fort et aborder Rio au mieux. Sur les terrains de concours, tout le monde ne pense qu'aux Jeux olympiques. Et la presse est de plus en plus présente. L'état d'esprit aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet. On essaye de ne pas aller trop vite dans nos conclusions, dans notre analyse et de continuer de se donner tout le temps qu'on nous donne, en tout cas réglementairement, pour continuer d'observer l'ensemble des couples. Le printemps marque le début des Coupes des Nations. Et quand on monte en équipe, on vit en équipe. Les médailles, une fois par an sur les championnats, se jouent comme ça, donc de répéter ça, c'est très intéressant. C'est une petite stratégie d'équipe, c'est à la fois une convivialité et puis un rapprochement professionnel qui fait qu'on échange un peu plus dans ces circonstances-là. Les Jeux, c'est le Graal de tout sportif. C'est une tenue, une flamme que l'on retrouve dans les yeux de ceux qui veulent être du voyage. Un esprit olympique que la fédération doit faire grandir. Non, mais je trouve qu'il vous est passé. Voilà. Quand on voit le coq, quand on essaye les anneaux et qu'on nous présente la tenue de cérémonie d'ouverture dans laquelle ils vont défiler, ça contribue à l'esprit olympique et à les mettre dans le bain de l'enjeu olympique. J'ai tenu à ce que, contrairement à ce qui s'était passé il y a 4 ans, qu'on vive vraiment dans le village olympique parce que je pense que c'est la seule manière de vraiment s'imprégner des Jeux. Et ce sera pour une découverte. C'est peut-être notre journée, non 15 secondes de retard. Tous les week-ends, on observe, on tremble, on savoure les victoires. Ah, c'est parti les gars. Vous pouvez faire une petite place? Et tout le monde vibre au rythme des performances. C'est bon. Bonne préparation pour la suite. Bravo les gars, bravo. Et quelle que soit la discipline, tout le monde se donne à fond dans le but d'obtenir une sélection. Mais pendant ce temps, en coulisses au siège de la Fédération française d'équitation à La Motte-Beuvron, on est à l'ouvrage depuis longtemps.
Et par rapport au box, les espaces sellerie ou containers, on a des retours? La vue définitive du site, on l'aura que le jour J. Ok. Le rôle en définitive de chef de mission, d'assistante Sophie dans cette tâche-là, c'est d'essayer de simplifier tout ce qu'il y a autour du sport et que les collègues qui sont beaucoup plus focalisés sur la partie sport n'aient pas à s'en préoccuper, restent bien centrés sur les épreuves. On peut regarder Il faut être très très précis et vigilant parce qu'une lettre sur un numéro de passeport qui est erronée, ça peut entraîner sur place des démarches assez lourdes. Les nuits sont de plus en plus courtes jusqu'à l'annonce des sélections officielles. Il est temps de regrouper toute la délégation à Saint-Martin-de-Bréal, où les cavaliers de concours complet galopent une dernière fois. Normalement, on apprend à se connaître au jeu. Et là, avant de partir, on sera déjà une famille olympique de la Fédération équestre française. Les valises sont prêtes, les accréditations aussi. On y est. Ouais, super. Mais la tension aura bien le temps de s'installer. Il faut savoir partager ces moments avant de traverser l'Atlantique pour porter haut les couleurs de la France. Tout ce qui est préparation, c'est bien, mais c'est quand même bien quand c'est parti. Maintenant, il faut faire feu, quoi. On est super prêts, je pense. J'ai juste envie de donner un petit peu de rêve à tous les enfants comme moi j'ai pu avoir sur les anciens jeux. On s'emploie à préparer nos cavaliers qui, je pense, pour cette année, pour cette Olympiade en tout cas, ont fait de belles performances pendant ces 4 ans et doivent nous servir le meilleur aux Jeux de Rio. C'est vrai qu'à Londres, on avait ressenti un certain détachement de la réussite. Donc là, on les a regonflés. Hein. Là, ils savent bien qu'ils existeront dans l'histoire s'ils gagnent aux Jeux Olympiques. An Olympic champions. La France. La France. Karine Lagouac. Mathieu Lemoine. Merci Mathieu. Allez, vous pouvez chercher cette médaille. C'est un moment de rentrer dans l'histoire du sport. Thibaut Valette. Pour l'histoire du sport équestre. Astier Nicolas. Médaille d'argent représentant la France. Astier Nicolas. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. Médaille d'or des champions olympiques. La France. Kevin Salt. Penelope Letrebeau. Philippe Rosier. Championne olympique.